bonjour. Comment utiliser Thunderbird et le configurer? Tout d'abord, il faudra l'installer, bien entendu. Vous cliquez sur le lien que je vais vous donner en début de tutoriel pour arriver sur cette page. Vous cliquez sur téléchargement gratuit et vous enregistrez le fichier dans vos téléchargements. Lorsque le téléchargement sera terminé, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Pas d'inquiétude, Thunderbird est bien gratuit. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Et maintenant, nous allons lancer l'installation de Thunderbird. Vous allez donc dans votre dossier téléchargement, vous faites un double clic sur Thunderbird Setup. Et vous suivez les indications. Ici, vous cliquez sur Suivant. Vous laissez cocher Standard. Vous cliquez sur Suivant. Ici, vous avez le chemin de l'installation pour Thunderbird et utiliser Thunderbird comme application de courrier électronique par défaut. Vous laissez cocher si vous voulez que Thunderbird soit votre client mail par défaut. Cliquez sur Installer. Et sur Terminer, afin de lancer Thunderbird. Et voici à quoi ressemble Thunderbird lors du premier lancement. Il va falloir rentrer votre adresse mail, votre première adresse mail, de façon à ce que Thunderbird fonctionne par la suite. Ici, dans votre nom complet, vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez, peu importe. Dans mon cas, je vais mettre tutoriel, par exemple. L'adresse électronique, eh bien entendu, ce sera l'adresse électronique que vous avez créée chez votre fournisseur, je veux dire. Alors, je vous le dis tout de suite, pour information, je ne vais pas cacher l'adresse email, puisque c'est une adresse email que j'ai ouverte uniquement pour faire ce tutoriel. Donc, il est inutile de me dire oh, on voit l'adresse email ou d'essayer de m'envoyer des emails sur cette adresse, car bien entendu, je vais la supprimer sitôt ce tutoriel terminé. Vous tapez donc votre adresse électronique. En ce qui me concerne, ce sera chez Orange. Et enfin, vous tapez votre mot de passe que vous avez créé lors de la création de cette adresse email. Une fois rentré vos informations, vous cliquez sur le bouton Continuer en bas à droite. Et ici, normalement, si tout s'est bien passé, vous verrez les paramètres suivants ont été trouvés dans la base de données DFAI de Mozilla. En dessous, vous pouvez voir protocole. Alors, c'est quoi le protocole? Vous avez le protocole IMAP et le protocole POP3. Et c'est là qu'intervient la protection de Thunderbird. C'est-à-dire, vous allez rester en IMAP et pas en POP3, car le POP3, comme il est marqué, conserve les courriels sur votre ordinateur. C'est-à-dire, ils sont téléchargés sur le serveur de votre fournisseur Internet et sont rapatriés sur votre PC. Ce qui peut être dangereux pour vous. Vous cliquez sur Terminer. Alors, on vient d'obtenir un message d'erreur, comme vous pouvez le constater, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Donc là, il s'avère que j'ai pas mis le bon mot de passe. Je le retape donc.
et je clique sur terminer. Votre première boîte mail vient d'être créée. Si vous voulez vraiment mettre Thunderbird par défaut comme client mail, vous cliquez sur définir par défaut. Et voilà à quoi ressemble votre première adresse mail dans Thunderbird. Alors j'ai un petit coup de gueule quand même à faire. Je vois parmi vous certains qui ouvrent des boîtes mail un peu partout. Chez AOL, La Poste, Gmail, Orange, Free. Pourquoi ouvrir autant de mails dans des fournisseurs différents? Je vous signale quand même que votre fournisseur Internet vous donne la possibilité d'ouvrir plusieurs boîtes mail. C'est-à-dire vous aurez une boîte mail lors de l'ouverture, votre boîte mail principale, mais vous pouvez en créer d'autres. Alors pourquoi créer des boîtes mail chez d'autres fournisseurs alors que vous avez la possibilité d'en créer plusieurs chez votre propre fournisseur? Dans mon cas, chez Orange par exemple, j'ai 8 boîtes mail, une adresse principale, plus divers boîtes mail. Alors, à quoi elles peuvent servir? Je pense que, comme tout le monde, vous avez envie d'être tranquille ou d'ouvrir ce qu'on appellera des boîtes mail poubelles. Eh bien, rien ne vous empêche, par exemple chez Orange, d'ouvrir une boîte mail mapoubelle@orange.fr et vous en servir comme boîte mail poubelle. Pourquoi aller ouvrir une boîte mail chez Orange, par exemple, chez Gmail, en mettant mapoubelle@gmail.com, alors que vous pouvez le faire chez Orange, sans changer de fournisseur? C'était un petit coup de gueule parce que bon, après, lorsque vous allez configurer votre logiciel Thunderbird, vous allez avoir plusieurs fournisseurs à rentrer. Je vois pas franchement l'intérêt de s'embêter à avoir plusieurs fournisseurs. Un seul suffit. En tout cas, c'est ce que je pense. Et bien maintenant, il vous reste plus qu'à configurer vos autres boîtes mail. Alors, vous avez deux possibilités pour le faire. Soit que vous vous servez du menu qui est ici en haut à droite, afficher le menu de Thunderbird. En cliquant dessus, vous avez la possibilité d'accéder aux outils, ou bien, plus facile pour vous, je pense, vous faites un clic droit en haut, dans la barre, et vous cliquez sur barre de menu, afin d'accéder au menu plus rapidement. Maintenant, pour rajouter une adresse mail dans Thunderbird, vous cliquez sur Outils, Paramètres des comptes. Ici en bas à gauche, vous cliquez sur Gestion des comptes, Ajouter un compte de messagerie, et vous allez obtenir la même fenêtre qu'auparavant, c'est-à-dire lors de l'entrée de votre première adresse mail. Et ici, vous rajoutez, on va prendre par exemple laposte.net, une adresse La Poste. Alors, le nom, toujours pareil, vous mettez ce que vous voulez, je vais mettre La Poste. Pour l'adresse électronique, alors, comme précédemment, c'est une adresse provisoire, pas la peine de m'envoyer le mail dessus. Pour info, c'est .net, La Poste. Et le mot de passe que vous avez rentré lors de la création de votre adresse mail La Poste. Vous cliquez sur Continuer. Vous restez toujours en IMAP. Vous cliquez sur Terminer. Et voici votre adresse La Poste qui a été créée. Maintenant, Thunderbird fonctionne
comme Firefox ou comme un navigateur, c'est-à-dire vous avez les onglets en haut. Pour revenir sur vos boîtes mail, il vous suffit de fermer l'onglet paramètres des comptes ici en haut. Et ici, vous avez à gauche vos boîtes mail dans lesquelles, en cliquant sur courrier entrant, vous accéderez à vos mails. On va rentrer maintenant une adresse Gmail. Alors là, vous allez voir qu'en rentrant une adresse Gmail, vous allez obtenir un message, votre navigateur va s'ouvrir et vous allez obtenir un message de votre compte Google vous demandant d'autoriser Thunderbird à accéder à Gmail. Toujours pareil, en cliquant sur Outils, Paramètres des comptes, Gestion des comptes, Ajouter un compte de messagerie, le nom, vous mettez ce que vous voulez. L'adresse électronique, c'est toujours pareil, c'est une adresse provisoire, donc pas la peine de m'écrire dessus. Pour info, Gmail, c'est .com. Et le mot de passe. Vous cliquez sur Continuer et vous cliquez sur Terminer. Et c'est là que vous allez avoir ceci, vous demandant d'aller vous connecter sur ce compte Google ou Gmail que vous avez ouvert pour autoriser Thunderbird à accéder aux emails contenus dans Gmail. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.